Bonjour chers élèves, ce matin nous allons ensemble étudier un texte intitulé « Souvenirs de la nuit du 4 ». C'est un texte qui est tiré de « Les Châtiments » paru en 1853. L'auteur c'est Victor Hugo. En fait, Victor Hugo est un poète français qui est né en 1802 et décédé en 1885. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, le poète va s'exiler et il ne reviendra qu'en France qu'après, n'est-ce pas, la chute de l'Empire en 1871. Victor Hugo est reconnu comme un écrivain engagé, beaucoup connu, populaire en France pendant son temps. Et jusqu'à aujourd'hui, ses œuvres sont d'une importance capitale. Il va beaucoup produire, mais la moitié de ses productions est consacrée, n'est-ce pas, à la poésie. Ce sont des textes poétiques. Il va écrire odes et ballades en, n'est-ce pas, 1828. Après, il va écrire les orientales en 1829. Il va écrire les rayons et les ombres, si paru en 1840. Il va encore écrire les contemplations, paru en 1856. Et la légende des siècles en 1859, etc. Il y a encore bien d'autres. Lui, Victor Hugo, le poète, a, n'est-ce pas, participé personnellement à ce qu'on appelle la guerre. Le roi Napoléon, que lui-même, Victor Hugo, prend le soin de l'appeler Napoléon le Petit. Et il le nomme Napoléon le Petit. Donc, Victor Hugo appelle à la révolte. Il appelle à la révolte dans ce texte Souvenir de la nuit du 4, dit il va décrire son indignation et l'indignation également de la grand-mère qui a perdu, n'est-ce pas, un petit enfant de 7 ans qui a trouvé, n'est-ce pas, les balles dans la tête et décédé lors de ces événements-là, qu'il a pris part personnellement. Voilà ce que vous devez comprendre ici dès le début de ce texte. Je vous conseille de lire ce texte et pour pouvoir, n'est-ce pas, le compenser, un texte poétique que vous allez lire, parcourir, pour, n'est-ce pas, arriver à comprendre ce dont il est question dans le texte. Donc, au cours, comme c'est un texte poétique, au cours de votre lecture, vous aurez des mots comme un rameau béni. Un rameau béni qui veut dire simplement une branche, c'est une branche d'arbre béni. Un rameau béni. Rameau béni. Rameau béni. C'est pas, c'est branche d'arbre. Branche d'arbre, n'est-ce pas, béni. Vous allez aussi trouver mot comme une troupe, je voulais dire, une troupe, en bus. Ça, c'est une expression que vous allez rencontrer dans ce texte pendant votre lecture. Et une troupe bus, ça veut dire que c'est un jouet de forme plus ou moins arrondie ou muni d'une pointe. Voilà, ces expressions pareilles que vous allez rencontrer, il y en a encore bien d'autres que vous allez voir. Dire la mûre, quand on fait allusion à la mûre, c'est le fruit du mûrier, la mûre. On va écrire comme ça. La mûre, c'est un fruit. Un fruit. L'arbre, c'est le mûrier, on veut dire. C'est là l'arbre qui produit, n'est-ce pas, la mûre. Chers élèves, vous allez davantage continuer la lecture de ce texte pour vous permettre de le comprendre davantage. On va le décortiquer à la séance prochaine. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.